Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une approximation du nombre d'or à partir de son développement en fraction continue et en utilisant le shell de Python, c'est-à-dire un ordinateur, pour faire les calculs. Pour commencer, on rappelle comment on trouve ce qu'on appelle le nombre d'or. Je dessine ici un rectangle et ce rectangle, j'aimerais le compléter en un carré. Sur la gauche, là. Donc, j'ajoute à sa gauche un carré dont le côté est égal à la grande dimension du rectangle. Pour fixer une des dimensions, et qu'il ne me reste plus qu'une inconnue, je décide que le petit côté du rectangle blanc ici vaut 1. Et puis, à ce moment-là, j'aimerais utiliser une inconnue en général on utilise phi pour désigner le nombre d'or, pour désigner l'autre dimension de ce rectangle, auquel cas j'ai phi qui se retrouve ici, et puis qui se retrouve aussi être le côté de mon carré partiellement représenté en vert. Et puis, pour trouver le nombre d'or, on pose une condition géométrique. On dit que il faut ici que le rectangle que je surligne ici en jaune soit proportionné de la même façon et les mêmes proportions en termes de largeur divisée par longueur que ce rectangle-là. Donc on veut que les deux rectangles aient les mêmes proportions. Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue du calcul littéral? Donc alors déjà je cherche phi et je vais mettre une condition algébrique sur phi qui vient de mon dessin. Si mon dessin est correct, il faut que phi soit un nombre qui est plus grand que 1. Parce que sinon, ça n'a pas de sens par rapport au dessin que j'ai fait. Donc j'aimerais trouver phi plus grand que 1. Et puis j'aimerais que les deux rectangles aient les mêmes proportions. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je prends les proportions du rectangle que j'ai surligné en rouge, j'obtiens phi divisé par le rapport, en fait, longueur sur largeur, c'est phi divisé par 1. Et j'aimerais que ce rapport-là soit le même pour le rectangle que j'ai surligné en jaune. Et donc je prends la grande dimension, c'est phi plus 1, qui doit être divisé par la petite dimension, divisé par phi. J'obtiens donc une expression que je peux travailler un tout petit peu en utilisant les règles de l'algèbre. Phi divisé par 1, ça fait phi. Et puis, je peux distribuer la division sur l'addition, ce qui me donne ici phi sur phi, plus 1 sur phi, qui est égal, en fin de compte, à 1 plus 1 sur phi. Et j'obtiens donc une relation qui est caractéristique de ce nombre, qui est la suivante. Phi est égal à 1 plus 1 sur phi. Alors on va exploiter ça de deux façons. Tout d'abord, on va calculer phi. Donc si je résous cette équation, j'obtiens, pour la résoudre, je dois faire un peu de calcul littéral. Donc je travaille un petit peu, je multiplie par phi de chaque côté, j'obtiens ceci, ce qui est équivalent à ça. Et puis là, la formule de résolution de l'équation du deuxième degré me donne deux valeurs. Et comme je dois avoir phi plus grand que 1, je vais retenir la valeur positive qui est la valeur, voilà, si j'ajoute à 1 un nombre légèrement plus grand que 2, je vais obtenir un nombre positif. Si je soustrais racine de 5 à 1, je divise par 2, ça me donne un nombre négatif, je ne le veux pas. Donc j'obtiens la valeur de phi qui est 1 plus racine de 5 sur 2.
Mais surtout, ce qui va m'intéresser pour construire l'approximation, c'est l'expression phi est égal à 1 plus 1 sur phi. Et puis 1 plus racine de 5 sur 2, ben, ça me permet de faire le calcul. Donc ça, je peux directement faire un calcul en Python pour obtenir la valeur exacte à l'aide d'une machine. Donc ça, c'est pas compliqué. Donc si je fais ça, 1 plus racine de 5 sur 2, on va calculer ça. Donc là, je suis dans Python. Je me crée une variable phi, donc c'est un Python 3.10 qui a été appelé depuis un terminal. Et puis je dis, ben, j'aimerais phi, c'est 1 plus racine de 5. Alors pour faire la racine de 5 en Python, je fais la puissance 1/2, puissance 1/2. Bien entendu, je pourrais importer la racine depuis le module, mais la puissance 1/2, ça va. Et je divise tout ça par 2. Et puis je regarde quelle valeur on me donne. Donc c'est environ 1,618 et quelques. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais trouver une approximation de ce nombre-là que je peux calculer en utilisant uniquement des opérations élémentaires. Pas d'extraction de racines, que des additions et des divisions. Alors pour ça, on peut utiliser l'expression phi égale 1 plus 1 sur phi. Et comment on fait ça? Alors, une fois qu'on a écrit notre expression, là, eh bien, on va travailler comme suit. Si je sais que phi est égal à 1 plus 1 sur phi, je peux remplacer cette occurrence de phi par 1 plus 1 sur phi. Alors, me voilà bien avancé parce que j'ai pas de valeur, mais ça me donne tout de suite une idée de processus itératif qui va être facile à réaliser avec une machine, avec un ordinateur, pour calculer ça, pour calculer la valeur de phi sans faire appel à la fonction racine. Et je peux, bien entendu, continuer ce processus et créer une suite d'expressions avec chaque fois un niveau de plus. Chaque fois, je remplace le phi que je retrouve tout en bas par 1 plus 1 sur phi. Et comme j'ai toujours une inconnue, ça m'empêche de calculer. Mais en supposant que je parte d'une approximation de phi que je connais, je me dis, bon, ben, une approximation de phi, ça pourrait être 1. C'est une très mauvaise approximation, bien entendu. Si on cherche à faire un dessin avec ça, on aura quelque chose de tout faux. Mais en admettant que je parte avec une approximation phi qui vaut 1, ce qui est faux, donc je vais noter ça autrement parce que c'est pas le même phi. Je pars de l'idée que je pose x égale 1. Et je dis x égale environ phi. Et ici, c'est très mauvais. C'est très approximatif. Ça ne m'empêche pas de remplacer dans les expressions que j'ai ici dessus, je peux remplacer toutes les occurrences de phi par 1 et garder en fait la structure et puis me dire bon ben je vais faire ces calculs et je vais voir ce que ça donne. Donc ici j'écris ici premier terme de ma série, de ma suite, pardon, je dis que je vais faire une suite, et je dis que le premier terme S1, c'est 1 plus 1 sur 1. Donc je suis parti de x égale 1, et ensuite j'essaye de calculer en utilisant la relation phi est égal à 1 plus 1 sur phi. Et je me souviens de la structure de ce qu'on appelle une fraction continue. Fraction continuée ou fraction continue. Et là, je peux faire ces calculs-là,
et observer ce qui se passe. En disant, ben voilà, j'ai un résultat S1, un résultat S2, un résultat S3, etc. Et puis, chaque fois, j'obtiens ici une valeur. Et la question qu'on peut se poser de manière totalement légitime, j'écris encore S4, la question qu'on peut se poser de manière totalement légitime, c'est est-ce que ces nombres S1, S2, S3, S4, S15, S20, S100, S1000, S10000, est-ce que ces nombres-là vont se rapprocher de phi? Donc là, on peut faire une petite expérience avec l'ordinateur. Et l'ordinateur va nous permettre en fait de travailler assez rapidement pour trouver une valeur relativement précise de phi. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on va prendre le calcul à l'envers. C'est-à-dire qu'on va commencer par écrire ici x égale 1 plus 1 sur 1. Puis ensuite, on va faire 1 sur x plus 1. Ça va être notre deuxième étape. Et ensuite, on va faire 1 sur x plus 1. Ça va être notre troisième étape. Et on va remplacer la valeur de x par ça. Et on va continuer comme ça un certain nombre de fois. Donc, faisons-le. Je pose x égale 1. Et puis, j'écris 1 plus 1 sur x. Donc, c'est ce que je voulais faire ici. J'ai ici x égale 1 d'abord. Ça, c'est mon x. Et puis, j'écris 1 plus 1 sur x. Et ça va être mon nouveau x. En fait, j'ai cette valeur de x ici. Je fais un calcul avec cette valeur de x et je remplace la valeur de x par le résultat. Donc, en informatique, ça marche très bien, c'est fait pour. J'écris x égale 1 plus 1 sur x. Et je regarde ce que ça donne. Donc, ici, il ne faut pas confondre le signe égal avec une égalité mathématique, c'est une affectation. Donc, je prends la valeur courante de x et je fais les calculs qui sont à droite du signe égal avec la valeur courante de x. Et ensuite, je remplace la valeur courante de x par le résultat. Alors, qu'est-ce que j'ai dans x maintenant? Je devrais avoir 1 plus 1 sur 1, je devrais avoir 2. J'ai 2. Et maintenant, grâce aux touches du clavier, je peux récupérer en fait cette ligne d'instruction que j'ai mise en remontant dans les instructions. Et j'obtiens, alors c'est pas coloré, mais ça marche aussi, x égale 1 plus 1 sur x, je le refais. Et j'interroge la machine, qu'est-ce qu'il y a dans x maintenant? Donc 1 plus une demi, il devrait y avoir 1,5. C'est juste. Je continue mon processus, qui est un processus itératif. Je rappelle que je suis en train de remonter dans les couches de ma fraction continuée. Donc je suis parti de x égale 1. J'ai fait le calcul 1 plus 1 sur x. J'ai remplacé x par cette valeur. Ensuite, j'ai fait le calcul 1 plus 1 sur x. J'ai remplacé x par cette valeur. Et je continue, etc., etc. Donc je vois que la première valeur c'était 2, la toute première valeur c'est 1, c'est trop petit. La deuxième valeur c'est 2, c'est trop gros. La troisième valeur c'est 1,5, c'est trop petit. La quatrième valeur c'est 1,6 périodique, c'est trop gros. Je continue. La valeur suivante c'est 1,6, c'est trop petit. La valeur d'après c'est 1,625, c'est légèrement trop grand. Mais là, on voit que on oscille autour, à première vue, sur quelques termes, à première vue, on oscille autour de la valeur 1,618, 0,33988, etc. Alors, c'est pas du tout une démonstration du fait que cette fraction continue à converger vers phi, mais c'est en tout cas un indice qu'on n'est pas faux.
Si on continue, légèrement trop grand, légèrement trop petit. Légèrement trop grand, là on voit qu'on a déjà 3 décimales. Donc en itérant le processus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois à partir de la valeur x égale 1, on voit que on s'approche de la valeur de phi. Donc ça c'est une technique pas très coûteuse, hein. Il faut un shell Python et puis la fraction continue pour obtenir une approximation de phi en n'utilisant que les additions et les divisions et en itérant le processus à l'aide de Python. On va voir maintenant comment aller plus vite avec l'informatique. Pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle une boucle. Alors, je commence par poser, comme tout à l'heure, x égale 1. Donc, je prends une première approximation de phi qui est extrêmement mauvaise, qui est trop petite. Et puis, je me fixe un nombre d'étapes. Et puis, le nombre d'étapes, c'est 100, par exemple. Je dis, je vais faire 100 fois, parce que tout à l'heure, j'ai pu le faire à peu près 10 fois avec... à la main, c'est raisonnable, mais on n'a pas envie de faire ça 100 fois. Donc, si je veux faire le calcul 100 fois, c'est-à-dire remonter une fraction continue qui est beaucoup plus longue, je me fixe un nombre et une approximation de départ. Et puis maintenant, je vais utiliser une boucle for. For, ça veut dire pour. Pour i, et j'ai besoin d'une variable compteur. Donc, pour les valeurs de i, varions, et varions en anglais on dit dont, in, pour les valeurs de i dont l'étendue range n c'est 100 ici, mais ça pourrait être n'importe quoi, je veux exécuter quelque chose pour toutes les valeurs de i dans cette étendue. Alors l'étendue va aller de 0 jusqu'à n-1, parce que c'est de l'informatique, et donc on va avoir exactement n itérations, parce que i va prendre la valeur 0, puis la valeur 1, puis la valeur 2, jusqu'à la valeur 99, n-1. Pour terminer ma ligne, je mets 2 points, donc c'est une instruction de Python, une instruction composée de Python, donc on met 2 points à la fin, et je viens à la ligne. On voit que la machine n'exécute pas, je mets 4 espaces pour me placer dans la boucle, ou une tabulation, si l'éditeur ne le fait pas à ma place. En général, les éditeurs le font. Et je vais maintenant lui expliquer ce que je veux qu'il fasse avec x à chaque tour de boucle. Chaque fois qu'on va itérer le processus, on va lui demander d'exécuter l'affectation suivante, c'est-à-dire de remplacer la valeur qui se trouve dans la variable x par un calcul qui est fait à partir de cette valeur. Bien entendu, ça pourrait être tout autre calcul, mais ici, on veut un calcul qui est fait à partir de cette valeur. Donc, je prends la valeur courante de x, je prends son inverse, j'ajoute 1 et j'écrase la valeur de x. Et je veux qu'il fasse juste ça. Donc, je vais exécuter ça 100 fois. Pour exécuter, j'appuie 2 fois sur la touche retour. Puis maintenant, je peux me poser la question, mais quelle est la valeur qui est actuellement stockée dans x? J'interroge la machine. Je vois que ça a l'air d'être 1,618 et quelques. Je ne me souviens pas de toutes les décimales, mais je pense qu'elles sont correctes. Alors, on va contrôler ça. Faisons le calcul. Exact. 1 plus racine de 5 sur 2. 1 plus 5 puissance 1 demi divisé par 2. Et je vois que j'ai pile les mêmes décimales de la machine que celles données par la machine. Est-ce que 100 fois, c'est trop? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça vient d'arriver, que les décimales soient les mêmes ou pas? On ne sait pas. Là, il faudrait faire autrement pour déterminer quel est le nombre minimal de tours de boucle qu'il faut faire pour obtenir la précision de la machine, la précision de Python standard. On peut utiliser un autre type de boucle. Pour faire ça, on peut utiliser ce qui s'appelle une boucle while, une boucle tant que. Et pour ça, je vais reprendre mes valeurs ici. N, j'ai pas besoin de la redéfinir, ça restera 100, mais x,
il faut que je réinitialise la valeur de x à 1. Et puis n vaut 100 toujours, hein, il a été défini plus haut, il n'a pas bougé. On ne l'a pas modifié. Et je vais dire à la machine, tant que i, alors pour ça j'ai besoin de définir i. Ici je suis parti tambour battant, j'étais un peu vite. Il me faut le compteur. Et dans la boucle while, le compteur est à l'extérieur de la boucle. Donc je dois me donner ici une valeur de i. Donc je donne i égale 0, parce que c'est comme ça qu'on fait en informatique en général. Et puis je vais dire tant que i est strictement plus petit que n. Pourquoi strictement plus petit? Pour faire comme ce que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire pour faire prendre les valeurs de 0 à 99, donc d'avoir exactement 100 valeurs. Et je mets les deux points qui me permettent de passer à la ligne. Donc tant que i est plus petit que n, tu vas remplacer la valeur de x par 1 plus 1 divisé par la valeur de x. Et tu vas remplacer i par la valeur de i ajoutée de 1, c'est-à-dire tu vas augmenter la valeur de i de 1. Et ça c'est fondamental quand on écrit une boucle while, on doit s'occuper d'incrémenter la variable tout seul. Lorsque j'écris une boucle for, je n'ai pas besoin de me préoccuper. La machine incrémente i derrière le décor et elle fait ça toute seule. Tandis que si j'écris une boucle while, eh bien je dois un petit peu mettre la main à la pâte et expliciter la mécanique d'incrémentation du compteur. Donc j'ai mon compteur qui va varier de 0 à 99. Et puis tant que i est plus petit que 100, c'est-à-dire tant que i est plus petit ou égal à 99, tu procèdes à l'exécution des deux lignes que j'ai mis dans ma boucle while. Alors quelle est la valeur canon x? Bon, pas de surprise, c'est la même que tout à l'heure. Donc c'est les décimales qu'on donne, que la machine renvoie pour 1 plus racine de 5 sur 2.